les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors la précédente que je vous avais faite sur ce sujet vous avez beaucoup plu, j'avais eu de très bons retours et tout. Donc on va continuer, je pense que ça va être un peu une émission dans laquelle je vais à chaque fois vous faire découvrir des artistes. Encore une fois, ça peut être sur Insta, sur YouTube, sur Pinterest, même si j'utilise pas ce réseau. Bien évidemment, à chaque fois vous aurez les liens des artistes que je vais présenter en description. N'hésitez pas à aller les découvrir et à les suivre si jamais ils vous intéressent. J'ai contacté l'un des artistes que je vais vous présenter et en fait c'est un artiste qui fait des impressions 3D de petits personnages qu'il sculpte et personnellement j'ai juste été trop fan de ces dinosaures qu'il sculpte en 3D. Donc c'est celui qui est juste là. Bien sûr j'ai son socle qui est juste là que je vais pouvoir coller dessus une fois que je l'aurai peint. Donc voilà, un énorme merci à toi Antoine. Je vous mettrai bien évidemment le lien de son Instagram en description. Il a également ouvert une chaîne YouTube dans laquelle il vous montre un peu les coulisses de comment il crée justement ces petits personnages et tout. Elle est également en description. Et enfin je vous mettrai le lien de sa boutique si jamais vous souhaitez vous aussi vous procurer un petit dinosaure comme ça. Ils sont incroyables, je kiffe beaucoup trop. Vous pouvez vous les procurer comme ça pour qu'ensuite vous les peignez vous-même ou alors vous pouvez vous les procurer déjà peints. Mais voilà, personnellement j'adore et de base vous le savez je suis fan de petites statues et encore plus de statues de dinosaures. Donc je vous retrouve en fin de vidéo pour peindre ce dinosaure et pour vous reparler d'Antoine. Et je fais une petite apparition car je me suis rendu compte que j'ai oublié un artiste que j'ai découvert sur TikTok. Et ce mec, il dessine avec du feu. Et vous allez voir, le résultat est assez fou. On regarde. Ultra stylé, il en a vraiment fait plein, son TikTok est un peu basé là-dessus. Et lui pour le coup c'est vraiment un spectacle, hein. Il se met en scène en train de dessiner, il fait ça dynamiquement, il te fait des beaux mouvements et tout. Et voilà, et j'ai trouvé ça fou, enfin le gars il dessine avec une torche. À quel moment il a eu cette idée? Et puis en plus il l'a fait à l'envers. Donc bravo à lui, Fireboy 1. Je rappelle que de suivre des artistes, ça permet d'évoluer, ça permet de s'inspirer d'eux. Quand certains le font, ça permet de voir comment ils sont arrivés à tel ou tel résultat. Donc voilà, c'est que bénéf pour vous si vous souhaitez vous améliorer dans le dessin. Gareth Anna 87. Autant la dernière fois je vous avais dit d'un artiste que je trouvais son style incroyable et que c'était lui que je kiffais le plus parmi tous ceux que j'avais vus. Celui-là est au moins tout aussi bon. Il fait beaucoup de Dragon Ball. D'ailleurs il y a l'artiste que je vous avais présenté la dernière fois qui a liké aussi. Regardez-moi le niveau de dynamisme de cette posture. Alors je sais pas si vous avez tous bien vu, mais regardez le bras de ce personnage là qui remonte comme ça et qui vient comme ça en étant plié. Enfin c'est trop stylé. C'est beaucoup trop stylé. Regardez, ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'il joue beaucoup avec la caméra en fait. Alors déjà, le style de dessin est dingue. C'est très proche de l'original, mais à la fois très différent. Je sais pas comment il arrive à rendre ce truc. Ça doit être dans sa façon de colorier, dans sa façon de dessiner les muscles et tout, mais c'est très subtil et à la fois très marqué. Regardez-moi ça aussi, ce Goku, pareil, dynamique de ouf. Le point de vue de la caméra est juste excellent. Ici aussi, pareil. Celui-là, j'aime beaucoup. Mais c'est épique, c'est excellent. Regardez-moi ce point de vue. Alors je sais pas s'il a repris l'image d'un épisode de Dragon Ball Z. C'est magnifique. Enfin, j'ai pas liké. Tac. C'est magnifique. Pareil, celui-ci, on les voit debout tous les deux avec un point de vue de caméra excellent. Hein. Tellement stylisé et fidèle, j'adore. Celui-ci, l'un de mes préférés aussi, excellent. Ici, on a un Wolverine, pareil, le dynamisme de cette position. Ah, mais celui-ci aussi, oh là là, regardez-moi ça, une dinguerie. Ces dessins sont tellement dingues. J'ai envie de vous faire une vidéo dans laquelle je refais un de ces dessins. En essayant de changer le style, alors je suis pas sûr d'y arriver, mais bon, je peux essayer. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire et dites-moi quel dessin vous aimeriez que je refasse parmi tous ceux que je vous ai montrés là. Je vais passer un petit peu de temps sur cet artiste, mais je suis obligé, hein. Ça, parfait. T'as l'impression que c'est une vidéo tellement c'est dynamique. 18 écrits là. Bon, franchement, une dinguerie. Je vais même pas tout vous montrer, je vous laisserai aller découvrir par vous-même la suite si l'artiste vous a plu. Moi, vous l'avez vu, j'ai un gros coup de cœur, vraiment un énorme coup de cœur pour lui. Il est vraiment très fort. Alors, pour le deuxième artiste, c'est celui-ci, Dev
Guertin, que j'aime beaucoup également. On va regarder un petit peu son style, on va essayer de l'étudier, qu'est-ce qui change, etc. Alors volontairement, comme vous avez pu le voir, je vous présente des artistes avec des personnalités artistiques. C'est ce que je regarde aussi le plus souvent. Alors lui, pareil, grosse personnalité artistique. On me demande souvent d'où t'as toute cette inspiration et tout. Quand je vous ferai un prochain gros dessin, je pourrais très bien faire une bandelette comme ça, de couleurs. Donc rien que ça, c'est une inspiration. Et voilà, je trouve qu'il a pareil une très belle personnalité artistique. Regardez-moi cette tête de Hulk, très travaillée, hein, c'est très maîtrisé. Hein. Vraiment, pour arriver à un niveau comme ça, pareil, de point de vue de caméra et tout, faut s'être énormément exercé pour arriver à ce niveau de maîtrise. Voilà, là on le voit pareil qu'il a étudié plusieurs fois ce point de vue de caméra avant de réussir à faire celui de Hulk. Hein. Ici on a un Hulk magnifique. La position de ce Hulk, elle est impactante. Comme je vous avais dit dans la première vidéo, les croquis c'est peut-être ce qu'il y a de moins impressionnant à regarder, mais c'est sûrement ce qu'il y a de plus utile pour vous. C'est ce dessin, je me souviens, qui m'a donné envie de vous le présenter. Il est excellent ce Luigi et ce Mario, ils sont trop drôles. On voit qu'ils touchent encore à plusieurs styles. Hein. Alors on va continuer avec un petit artiste, Yago de Amorin, qui est un artiste 3D. Donc déjà là on parle plus de sculpting, de digital sculpture. Je voulais vous montrer quelques personnages qu'il a fait. Regardez par exemple ce Kratos. J'aime beaucoup aussi, principalement, comme je vous ai dit depuis le début, il a sa personnalité artistique. Le Kratos, on reconnaît que c'est lui, pour ceux qui connaissent son style, et il est excellent, voilà, j'aime beaucoup ses proportions. Pareil là, le Batman a des proportions très sympathiques. Le Mario, excellent, excellent, excellent. Tellement réaliste en plus, franchement c'est fou. Hein. Et enfin, je voulais vous montrer aussi bien sûr son Black Panther qui est incroyable, j'adore ses proportions. Ils sont excellentes. Hein. En plus, pour réussir à faire des proportions aussi personnalisées, mais que ce soit à la fin aussi cohérent, il faut maîtriser vraiment l'anatomie de base sur le bout des doigts. Il faut vraiment ne plus avoir aucun souci avec ça pour réussir à les modifier ensuite et à s'amuser avec. Et on termine avec l'artiste qui m'a envoyé du coup le petit dinosaure, donc Antoine Maury. Donc c'est un artiste que je connaissais pas, hein. Vraiment je l'ai contacté moi-même comme ça, et après on a discuté et tout. Donc voilà, c'est lui, donc c'est l'artiste qui m'a envoyé le petit dinosaure. Il fait plusieurs impressions 3D, là on a un petit tigre, là on a un petit Crash Bandicoot qui est très sympa aussi, hein. Très sympa hein, cette figurine. J'étais tombé sur cette photo et j'ai juste trouvé fou ces petits dinosaures, leurs proportions et tout. Et c'est suite à ça que je l'ai contacté. Puis voilà, j'adore ces petites statues. Quand on va ici sur son lien, ça nous ouvre une page où vous avez tous les liens nécessaires si jamais vous souhaitez l'acheter. Je vous ai mis le lien directement en description. En plus c'est un français, voilà, n'hésitez pas si jamais un produit vous plaît. C'est toujours cool de soutenir des petits artistes comme ça, indépendants, en plus français. Alors forcément, hein, une figurine comme ça, vous n'allez pas la trouver au prix d'une figurine pop. Mais il faut savoir que là, vous ne soutenez pas une grosse entreprise chinoise qui va produire à la chaîne. Là, on soutient un artiste indépendant qui va prendre du temps individuellement pour chacune de vos petites pièces que vous allez recevoir. C'est pas un partenariat, hein, j'ai pas été payé, mais il a eu la gentillesse de m'envoyer justement un de ces dinosaures gratuitement. Donc la moindre des choses, n'hésitez pas à aller le soutenir sur l'une de ses créations qui vous a plu. Tous les liens sont en description et encore merci à toi Antoine Maury. Donc en fin de vidéo je vais peindre ce petit dinosaure. Je sais pas du tout comment je vais m'en sortir, mais je vais essayer d'avoir le rendu le plus propre possible. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde.